L'histoire, de Tristan et Iseut, est l'une des plus célèbres histoires d'amour de la littérature médiévale. Elle est profondément enracinée dans la tradition celtique, et a été adaptée et interprétée, dans diverses langues et formes artistiques, y compris la peinture, la musique et le théâtre. Le récit a continué à évoluer, à travers les siècles, grâce aux poètes et écrivains qui l'ont enrichi, avec des modifications et des interprétations variées. L'origine exacte de l'histoire n'est pas clairement établie. Certaines sources indiquent que l'histoire pourrait avoir des racines très anciennes, peut-être issues de mythes et légendes celtiques. Les premières versions connues remontent aux récits oraux des troubadours et poètes médiévaux. Les versions les plus célèbres sont attribuées à des poètes normands du XIIe siècle. Les auteurs des premières versions écrites ont situé l'action en Cornouailles, en Irlande et en Bretagne. À l'origine, l'histoire est une tragédie, centrée sur l'amour adultère, entre le chevalier Tristan et la princesse Iseut. Elle précède la légende de Lancelot et de Guenièvre, qui en est probablement inspirée. Même si l'histoire a été adaptée et modernisée à plusieurs reprises, la relation et les conflits qui en découlent sont régulièrement repris. La légende de Tristan et Iseut existe donc dans de nombreuses variantes et adaptations, voici l'une d'elles. Tristan est le fils de Rivalan, roi de Lounois en Bretagne. Sa mère meurt en le mettant au monde, et Tristan est élevé par son père, qui lui enseigne l'art des armes, et le prépare à devenir un chevalier. Il devient rapidement un guerrier respecté, courageux et habile, avec une réputation grandissante dans les terres environnantes. Après la mort de son père, Tristan se rend en Cornouailles, où vit son oncle Marc, qui est également le roi de la région. Il se révèle être un guerrier exceptionnel, combattant courageusement dans différentes situations. Lorsqu'un géant nommé Morholt arrive en Cornouailles pour réclamer un tribut de guerre, constitué de jeunes hommes et femmes à lui livrer, Tristan le défie en duel, et parvient à le tuer, mais il est blessé par une arme empoisonnée lors du combat. Cette blessure le conduira en Irlande, où il sera soigné par Iseut, qui deviendra plus tard l'amour de sa vie. Son destin prend alors une tournure inattendue, et va le mener à travers des aventures tumultueuses et tragiques, car malheureusement, Iseut est destiné au roi Marc, l'oncle de Tristan. Plus tard, le roi Marc envoie Tristan chercher Iseut, pour lui demander sa main. Mais sur le chemin du retour, Tristan et Iseut, pris d'une petite soif, boivent, par erreur, un philtre d'amour qui était destiné aux mariés. Tristan et Iseut tombent donc éperdument amoureux. Iseut épousera quand même Marc, mais le soir de la nuit de noces, c'est sa servante qui se fait passer pour elle, car Iseut n'est plus vierge. Celle-ci reviendra au petit matin dans le lit marital, après avoir passé la nuit, dans les bras de son bien-aimé. Malgré le mariage d'Iseut avec le roi Marc, son amour pour Tristan persiste. Pour être ensemble, les amants prennent tous les risques, et se retrouvent dans des situations dangereuses. Leurs rencontres secrètes sont empreintes de passion et de désir. Leurs sentiments l'un pour l'autre les tourmentent et les exaltent en même temps. Tristan doit faire face à de nombreux ennemis et dangers, pour rester avec Iseut. Le roi Marc devient de plus en plus soupçonneux et méfiant. Malgré tout, leur amour ne faiblit pas. Un jour, Marc apprend que Tristan et Iseut sont amants, et les condamne au bûcher, mais par miracle, ils en réchappent. Une autre fois, Marc livre Iseut à des lépreux, afin qu'elle regrette ses fautes, par la souffrance. Mais Tristan tue les lépreux, et s'enfuit dans les bois avec son amante. Lorsqu'il apprend l'endroit où ils se cachent, le roi Marc décide de les tuer, mais lorsqu'il les découvre, le couple est endormi, séparé par une épée. Attendri par cette vision, et interprétant l'épée comme le signe de la fidélité de sa femme, Marc les épargne. Mais pas si fou, il prend soin néanmoins d'exiler Tristan, qui se retrouve à faire la guerre en Bretagne. Là, Tristan se lie d'amitié avec un chevalier, dont il épouse la sœur, car elle lui rappelle Iseut.
Finalement, l'histoire de Tristan et Iseut se termine alors que Tristan est blessé mortellement au combat. Il envoie un messager, demander à Iseut de venir le rejoindre, car elle est la seule à pouvoir le guérir. Il convient que si son navire revient avec une voile blanche, c'est qu'elle accepte de le secourir, et si le navire revient avec une voile noire, c'est donc qu'elle ne vient pas. Iseut arrive alors dans un vaisseau à la voile blanche, mais l'épouse de Tristan, qui sait que son mari n'aime qu'Iseut, lui annonce qu'une voile noire est hissée. Se croyant abandonné par celle qu'il aime, il se laisse mourir de douleur. Et lorsqu'Iseut arrive à lui, elle se laisse elle-même mourir, déchirée par la tristesse. On dit que sur leur tombe, poussèrent un rosier pour Iseut, et une vigne pour Tristan, qui s'enlacèrent, comme pour signifier leur union, même au-delà de la mort. L'influence de Tristan et Iseut se retrouvera dans de nombreux récits romantiques et tragiques, à travers les siècles. L'histoire de deux amants, que la société, les conventions ou le destin, empêchent d'être ensemble, a été reprise et réinterprétée dans différentes cultures et époques. Elle a contribué à établir un archétype de l'amour impossible. La fin tragique de cette histoire a eu un impact significatif sur la littérature en général, en enrichissant le thème de la fatalité. Elle a contribué à façonner le thème du destin inéluctable, dans de nombreuses œuvres ultérieures. Les personnages sont pris au piège d'une situation inextricable, malgré leurs désirs et leurs efforts pour surmonter les obstacles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vie de couple.